Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce quatrième épisode. Voilà, je réexplique les règles et le fonctionnement de la vidéo. Voilà, je traite aujourd'hui dans cette vidéo d'un sujet et le but c'est que vous y participiez. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la description, vous pourrez voir un peu le fonctionnement, je vais placer des liens, etc. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre, à dire ce que vous en pensez, hein. Il n'y a pas qu'une seule manière de penser, il n'y a pas qu'une seule manière de fonctionner. Et puis on est dans une démocratie, hein. Le débat est important. Je pense pas qu'il y ait énormément de vidéos sur YouTube qui font exactement la même chose que moi. Perso, je ne pense pas. Mais voilà, donc c'est un peu pour expliquer le fonctionnement. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'écologie. Donc vous voyez, normalement, il y a un encart qui défile en bas pour placer les informations. Donc ça, c'est grâce à OBS. Donc l'écologie. Alors un thème central, hein, donc aujourd'hui, c'est aussi un parti politique donc, qui s'appelle Europe Écologie Les Verts. Et l'écologie en soi, c'est une bonne idée. On arrive à une période de l'histoire où c'est super important. On voit très bien aujourd'hui les effets du dérèglement climatique. Comme vous pouvez le voir, c'est compliqué de parler d'écologie quand on n'y connaît pas grand-chose, mais en tout cas le dérèglement climatique, ça c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui se voit bien. Euh, Quand on voit surtout la météo aujourd'hui, c'est vraiment difficile de s'y fier. On n'a plus vraiment de temps. Les saisons, c'est devenu quelque chose d'un peu obsolète. Il peut faire très très beau en hiver. Vous prenez par exemple l'année 2021. L'année 2021, il n'y a plus toute l'année, quoi. Hein, on va faire simple, on va pas faire compliqué, hein. Il n'y a plus toute l'année. C'était assez long, hein. C'était très très long. C'est une année très très longue. Bon là, l'année 2022, on vise un peu une année pareille. Euh, donc, euh, bon, par contre, on nous parle régulièrement du réchauffement climatique. Je pense plus qu'on pourrait parler de dérèglement climatique. Je pense qu'on peut parler de dérèglement climatique volontiers, hein. Ça fait 2 fois qu'il y a une tempête en France depuis le début de l'année, alors qu'il n'y en a jamais eu depuis des années, quoi. Donc c'est sympathique, hein. Tu fumes ta clope dehors, sur ton balcon, t'as tout qui vole, les sacs jaunes, les poubelles, et tout ce qui est dehors, quoi. Voilà, on voit qu'il y a quand même un problème au niveau écologique, enfin au niveau météorologique, au niveau changement climatique, on voit qu'il y a quand même des problèmes. Après, parler de réchauffement climatique, en fait, c'est quelque chose, c'est pas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a un réchauffement climatique au niveau mondial, ça c'est sûr et certain. Le problème, c'est que comme indiqué, il est au niveau mondial, hein, ce réchauffement climatique. Il est au niveau mondial. C'est compliqué de parler de réchauffement climatique au niveau d'un seul et même pays. Réchauffement climatique, en France, on voit bien que. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, hein, c'est que, voilà, au niveau français, est-ce qu'on a vu vraiment une différence de climat? Euh, Compliqué à dire, hein. Là, pour le coup, ouais, si on veut, hein, si on veut. Moi, j'y crois que moyennement. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir plus chaud en France? Difficile. Aujourd'hui, on n'avait plus un jour de beau temps en France, enfin, on a eu 2 semaines de beau temps en mars 2022. On va le payer pendant 6 mois, quoi. C'est compliqué. Ouais, je sais, je parle comme un beauf. Tu sais, ceux qui sortent dehors. Ouais, réchauffement climatique, mon cul, ouais. Bon, c'est des retraités, hein. En soi, ils sortent pas de chez eux. Voilà. Après, ils mettent quand même en place des choses pour que la France souffre de manière correcte et réduise son impact écologique.
réduire l'impact écologique de chaque Français, on voit que c'est vraiment une priorité du gouvernement, hein. Avec un litre d'essence à 2 euros, on voit bien que c'est vraiment comme ça qu'on va réduire tout ça, hein. Vraiment, moi j'y crois à 100%, en sachant que bon, j'ai comme un peu l'impression que le français pleure, mais le français s'en bat les reins, hein. Du litre d'essence à 2 euros, et pas l'impression que ça lui pose de problème. Il y aura toujours autant de pigeons qui feront 800 bornes. Qui feront 800 bornes pour aller en vacances 2 semaines et prendre leur voiture absolument tous les jours. Suffit de voir le nombre d'allers-retours qu'ils font dans la journée alors qu'ils sont au chômage, hein, pour aller rechercher leurs enfants à l'école. Voilà, hein. Donc aujourd'hui on est rentré dans une société où l'enfant siffle et on vient le rechercher à l'école. Voilà, donc forcément c'est génial quoi. On vit vraiment dans un monde merveilleux. Et où on est prêt à faire je ne sais pas combien de kilomètres par jour avec sa voiture sans que ça pose aucun souci quoi. Ça ne pose de souci d'écologie à personne, hein. On voit bien que c'est pas possible. Un monde écologiste, un pays français qui se réclamerait écolo, ça me paraît improbable quoi. Je vois mal les écologistes accéder au pouvoir en France quoi. Ça me paraît très aberrant quoi. Vous pouvez essayer hein, mais non, on pourrait pas essayer. À part l'écologie, ils n'ont aucune solution pour le pays, que ce soit économiquement, etc. Mais bon, si les Français se réclament écolo, hein, donc le bobo gaucho parisien prend sa trottinette et de temps en temps sort le gros 4x4 bien polluant pour aller je sais pas où quoi. Donc bon, c'est un truc à deux vitesses quoi. C'est pas ça qui est ça hein, en France, on va pas se mentir. Voilà, ça reste compliqué de faire de l'écologie en France. On peut pas faire de l'écologie dans un pays où quand on va aux toilettes, on use de l'eau propre quoi. C'est pas compliqué. Déjà commencer par ça, des réaménagements au niveau des maisons pour permettre d'économiser de l'eau quoi. Je vois pas à quoi ça sert de faire ses besoins dans de l'eau propre, hein. On pourrait très bien créer des systèmes dans les maisons où on récupérerait de l'eau de pluie pour les toilettes par exemple. Je veux dire, ça sert à rien. C'est de l'eau complètement gâchée quoi. On pourrait avoir une réutilisation de l'eau. Alors je parlerai pas d'autres choses comme l'énergie éolienne par exemple. Bon, l'énergie éolienne, bon, c'est du foutage de gueule entre nous, hein. À part polluer le paysage, je vois pas trop à quoi ça sert, hein. Entre nous, j'aimerais bien savoir, je serais curieux de savoir ce que ça produit comme électricité sur une journée. Donc moi, je pense pas que ça doit être incroyable. On doit pas être sur un truc de ouf. Mais bon, voilà. C'est. Je sais pas. J'ai du mal à y croire. Je vous avoue, j'ai du mal à voir l'utilité de tout ça. Mais bon, moi ça me paraît. En fait, dans l'état actuel des choses, voilà, c'est ça. Donc pour parler correctement, dans l'état actuel des choses, ça permet difficile de faire de l'écologie en France, quoi. On peut chacun essayer de réduire notre consommation énergétique, ça c'est sûr et certain, mais bon, en même temps, on peut plus vraiment se chauffer, donc on peut difficilement faire moins bien, quoi. Ça me paraît peu probable de faire moins bien aujourd'hui. Il suffit de voir le prix de l'électricité. Les Français, ils consomment plus en soi. En soi, il n'y a plus de consommation. Mais oui, c'est urgent. Donc il y a eu un rapport du GIEC là, qui montre qu'il faut en 3 ans faire quelque chose pour la planète. Bon. Après, qui en a eu quelque chose à cirer de la planète, c'est toutes ces dernières années, quoi. On va pas se mentir, hein. Ça serait moche de se mentir. Ça serait moche, parce que bon, c'est très bien. Je crois que personne n'est dupe. Personne n'est dupe. On voit très bien que la France n'a fait aucun effort.
n'a fait absolument aucun effort. Ni le français d'ailleurs, hein. En fait, en soi, c'est pas la politique écologiste qui aura tué le monde, hein. D'ailleurs, c'est pas la politique, c'est pas la politique en France qui aura tué le monde tout court. C'est la mentalité des gens. En soi, la politique, ça n'a rien tué du tout. Ça n'a absolument rien tué. C'est c'est la société qui. Enfin, ils ont réussi à se mettre dans la merde tout seuls, hein. Ils ont réussi à se mettre dans la merde comme des grands, hein. Ils ont eu besoin de personne. Donc voilà, c'est un peu une façon de penser. Je trouve ça bizarre. Mais bon, c'est comme la dette au niveau mondial. Quand on sort, le monde est endetté de tant de milliards. Mais on la doit à qui cet argent? À qui on doit tout cet argent? On le doit à l'homme. Donc l'homme se doit de l'argent à lui-même. C'est ça le truc. On le doit à n'importe qui qu'à l'homme, tout cet argent. Donc regardez tous ces pays qui s'annulent leur propre dette. Je pense à la Grèce, on a annulé la dette des Grecs. Ouais, donc la dette, ça sert à rien, quoi. Si on arrive à l'annuler aussi facilement, la dette, c'est- on peut relativiser à peu près tout, quoi, après ça. C'est vrai. C'est vrai que tout est relatif si on arrive à annuler de la dette. Ça veut dire qu'on arrive à. En gros, on perd de l'argent, quoi. Enfin, on accepte de perdre de l'argent. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait pour les Grecs. Bon, en même temps, la Grèce, ils l'ont saigné à blanc, hein. L'Union Européenne a saigné à blanc la Grèce, hein. Je rappelle, il y a quelques années, c'était aberrant, hein. En Grèce, ils en étaient arrivés à un niveau, ils vivaient à 10 sous le même toit, quoi. Des familles où ils vivaient à 10-12 sous le même toit. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même, c'est compliqué, quoi. On est obligé de le dire. Ça a été compliqué pour les Grecs. Et si la France veut pas arriver un jour dans cette situation-là, il va falloir qu'économiquement, ils se relèvent un peu et qu'ils arrêtent. Enfin, au niveau économique, c'est quand même pas terrible, quoi, la France, hein. Déjà, on est un pays qui est surtaxé. On est dans un pays qui est surtaxé. Mais pour revenir à l'écologie, vous savez, on est dans un grand pays administratif, où tout tourne autour. C'est très bureaucratique comme régime. C'est très lourd. Tout est très lourd. Tous les papiers, déjà les papiers. Il suffit de voir le nombre de papiers qu'on a à remplir. Le nombre de mails qu'on a envoyés. Je sais plus combien c'est la consommation. J'essaierai de le mettre dans la description. Par exemple, tout ce qui est envoi de mail. Tout ce qui est envoi de mail, utilisation des serveurs, de boîtes mail et tout, combien on consomme niveau électricité, etc. C'est aberrant, hein, comme truc, hein. C'est absolument énorme. Donc voilà, c'est un pays très très lourd administrativement. Enfin, plein de choses font que c'est un pays vraiment, vraiment où c'est lourd, quoi. Tout est très lourd. En France, c'est vraiment un pays qu'il va falloir, il faut que ça, au niveau administratif, il faut simplifier les choses, je pense, en France. Et il faut possible pour tout ce qui est consommation, tout ce qui est consommation d'électricité, consommation d'énergie. Aujourd'hui, je trouve qu'on se voile la face un peu. C'est des sujets, on se voile la face. Mais oui, il faut faire quelque chose. Après, bon, pas n'importe comment. C'est ce que j'essaie d'expliquer là, avec mes propres mots. Enfin, on peut pas faire tout ça n'importe comment. Mais oui, il faudra faire quelque chose pour la planète au bout d'un moment, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format. N'hésitez pas à proposer aussi des. Donc là, je fais la saison 1 tout seul, donc où je poste des vidéos. Mais essayez de me proposer dans les commentaires des exemples de vidéos, des questions auxquelles vous voudriez répondre ou débattre. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Je vous invite vraiment à participer dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à me poser directement dans les commentaires, n'hésitez pas aussi. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.